Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que sa main puissante soit sur notre vie et que son esprit règne dans nos maisons, dans notre vie et dans celle de nos enfants, dans la vie de nos parents, de nos proches, de tous ceux que nous aimons, dans la vie de ceux qui l'appellent à régner en eux. On va écouter un peu ce cantique de la sœur Dena et de la sœur Sion. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Voilà, nous allons parler encore de notre exhortation dont on avait déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. L'exhortation, je crois, parlait des faux prophètes. Donc c'est la suite sur les faux prophètes. La suite sur les faux prophètes. Donc nous allons parler de la suite sur les faux prophètes. Alors, dans ma vidéo précédente, pour ceux qui ont écouté, j'avais parlé des faux prophètes. C'était ces personnes-là même qui n'étaient pas envoyées par l'Éternel, par notre Dieu que nous adorons. Ils se levaient d'eux-mêmes pour aller parler d'eux, mais étaient dirigés et conduits par l'esprit du mal, par l'esprit de divination. Il y en a qui pratiquaient l'occultisme, qui pratiquent toujours l'occultisme. Il y en a aussi qui préfèrent aller faire des alliances diaboliques. Et j'avais même pris l'exemple de cette dame lorsque l'apôtre Paul était là en train de prêcher. Et cette dame-là est venue, elle est intervenue en disant « Ah, ce sont des grands serviteurs de Dieu, de l'Éternel et tout ça. » C'est vrai que ce qu'elle disait, c'était de la vérité. Mais elle était animée par quel esprit? Par l'esprit de divination. Il y avait un démon qui était en elle. Et elle faisait cela par rapport à ses maîtres. Elle faisait ça par rapport à ses maîtres. Eux, ils avaient besoin d'argent, ils cherchaient le profit. Donc c'est pour ça qu'elle s'est levée, pour que les gens disent « Ah, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle est prophète et tout ça. » Alors que leur objectif qu'ils voulaient atteindre, c'était le profit, avoir de l'argent, souffler de l'argent à des gens, à des personnes, en disant ce qui est des vérités. Alors, j'avais un peu décrit le rôle du prophète et tout dans ma vidéo précédente. Je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas suivi. Dans la Bible, le prophète est celui qui est appelé de Dieu. C'est celui qui annonce la parole qu'il reçoit de l'Éternel. Donc, le prophète, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir. Non, non, non. Ce n'est pas celui qui prédit l'avenir. Donc, bien aimé, on n'est pas à la recherche ou bien on ne va pas vers le Seigneur pour encore chercher des marabouts. On ne va pas encore vers le Seigneur pour aller encore chercher ce que nous cherchions dans le monde. C'est vrai que le faux prophète là, il peut donner des paroles de connaissance. Un instant, mon téléphone est déchargé. Excusez-moi, je vais le mettre en charge. Voilà. Un instant. Excusez-moi. J'ai pas su que le téléphone était déchargé. Je m'en occupe rapidement. Et je vais charger ça sur l'ordinateur directement. Oh, un instant. Oh, ça me perd le temps. Oh là là.
Ok, c'est fait. Voilà. Soyez bénis, bien-aimés. Le téléphone n'était pas bien chargé, je n'avais pas remarqué. Donc, je disais que le faux prophète... Voilà. Donc, je disais que le faux prophète, il peut aussi dire des vérités. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Là, je vais attraper parce que ça glisse. Il n'est pas envoyé de Dieu, il n'est pas envoyé de l'Éternel. Donc, je disais que, voilà, j'étais en train de contrôler le téléphone. Donc, je disais que le faux prophète, il n'est pas envoyé de Dieu. Voilà. Et il peut dire la vérité, mais ces vérités qu'il va dire là, c'est avec des esprits diaboliques qui disent ces vérités. Alors, je suis en train de dire que le prophète dans la Bible est comme une sentinelle. Il agit surtout comme une sentinelle. Il peut recevoir une parole, une révélation venant de l'Éternel concernant le futur. Il peut avoir une parole de connaissance, mais il agit surtout comme une sentinelle. Il avertit le peuple du danger et appelle le peuple à la repentance. Il appelle le peuple à la repentance. Afin que le jugement n'arrive pas. Afin que quand le Seigneur est en colère ou bien l'Éternel est en colère, le jugement ne s'abatte pas sur le peuple. Il peut aussi recevoir des paroles qui sont inspirées de l'Éternel, de notre Dieu. Et il les dit selon les directives de Dieu. Donc, il y a l'exemple de Jésus-Christ, l'exemple suprême qui est Jésus-Christ de Nazareth. En Jean 14, verset 24, et aussi au verset 31, Jésus, la plupart de ses paraboles, la plupart de son raisonnement, la plupart de ce qu'il donnait comme enseignement, quand il parlait, il disait toujours que ce que vous entendez de moi, ou bien ce que vous entendez que je suis en train de dire ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le plus souvent, c'est ce qu'il rajoutait. Le prophète est celui-là même qui intercède auprès de l'Éternel, qui intercède auprès de Dieu. Je vais prendre l'exemple de notre père Abraham. Notre père Abraham, l'homme de foi. Alors, c'était quelqu'un qui agissait selon les exigences de Dieu, selon les directives de Dieu. Alors, lorsque Lot était à Sodome et que l'Éternel voulait détruire Sodome, Abraham intercédait en faveur des justes qui pouvaient se trouver à Sodome. Alors, et Dieu a envoyé, l'Éternel a envoyé des anges même à Sodome pour pouvoir éprouver Lot, pour voir, pour se rendre compte de qui Lot était réellement. Et au final, on s'est rendu compte que la Bible nous dit que les anges ont demandé à Lot et à sa famille de quitter Sodome. Parce qu'il s'était mis même en danger, il a mis même sa famille en danger, lui-même Lot en danger, pour pouvoir sauver ces anges-là. Lui, il ne savait pas que c'était des anges, il croyait que c'était des êtres humains comme ça, comme lui, normaux. Et donc, le Seigneur est intervenu. Notre Dieu est intervenu concernant cela. Donc, vous avez vu un peu le rôle que Abraham a joué en faveur du fait qu'il y avait déjà quelqu'un de juste. Il n'a pas dit, mon neveu Lot est là-bas. Mais il a dit, s'il se trouvait un juste ou plusieurs justes à Sodome. Et donc, Lot n'est pas mort. Lot n'a pas perdu la vie, sa famille n'a pas perdu la vie parce que Abraham s'est comporté comme il fallait, comme un prophète. Alors, sachant tout cela, maintenant je vais exhorter, demander aux enfants de Dieu, ceux-mêmes qui cherchent le Seigneur véritablement, de vraiment faire attention. De faire attention comment? Quand nous allons dans un lieu de culte, quand nous allons dans une église,
ou bien là où nous partons prier. Tu peux même être invité par un frère ou par une soeur dans un lieu. On dit, ah, c'est un grand prophète. C'est un prophète de Dieu, de l'Éternel. Il fait trop de miracles. Mais écoutez, le diable aussi fait des miracles. Le diable, même lui, ces miracles-là, c'est chap. C'est lui-même qui fait les miracles, le diable. Donc nous devons faire vraiment attention. Mais le diable, son alliance il est allé tisser là. Est-ce que vous savez si c'est avec la sirène des eaux? Est-ce que vous savez si c'est dans des bois sacrés? Est-ce que vous savez quelle sorte d'alliance il est allé tisser? Une alliance diabolique, mais il peut faire des miracles. Mais quand il fait les miracles là, ce n'est pas avec la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est avec la puissance des esprits maléfiques, diaboliques, démoniaques qu'il opère des miracles. Mais tu crois qu'un prophète de ce genre-là peut, quand s'il opère des miracles avec des esprits diaboliques, maléfiques, mais toi-même tu seras possédé. Le fait même qu'il prie sur toi, il impose sa main avec l'alliance qu'il a tissée là, ça te suit. Les esprits maléfiques te suivent, diaboliques te suivent. Nous devons nous prédisposer. Quand nous allons dans les lieux de culte, quand nous partons, nous décidons d'aller à l'église là, on doit chercher le Seigneur. On doit chercher le Seigneur. Matthieu 6, verset 33 le dit. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné. Mais quand il fait allusion à tout le reste qui nous sera donné là, c'est quoi? Il parle des choses d'en haut, les bénédictions, les grâces, tout ce que nous voulons. Mais quand nous partons dans les lieux de culte là, quand nous allons dans les lieux de culte, qu'est-ce que nous faisons? Notre prédisposition là, c'est quoi? Quand nous allons dans les lieux de culte, notre prédisposition là, c'est quoi? Notre prédisposition là, c'est quoi? C'est laquelle? Quand nous allons dans les lieux de culte. C'est, comment je vais faire pour me marier? Je vais faire comment pour acheter une voiture? Je vais faire comment pour avoir une maison? Pendant qu'on est en train de penser à toutes ces choses-là, on ne cherche même pas à savoir si la personne, ce prophète qui est en face de nous, ou bien ce soi-disant puissant prophète, homme de Dieu qui est en face de nous, est du Seigneur, est de Dieu. Non. On ne pense pas à ça. On est plutôt concentré sur notre bien-être. Comment on va faire pour avoir toutes ces choses du monde? Toutes ces choses du monde, les bénédictions, la gloire. C'est à ça qu'on pense, à notre bien-être. Au lieu de se concentrer, chercher à avoir une relation avec le Seigneur, demander Seigneur si cet homme il est de toi. Parce que la Bible dit qu'une fois que tu as accepté le Seigneur, tu as accepté Christ, que tu es une nouvelle créature, toute chose est devenue nouvelle là. Le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Donc normalement, il ne devait pas avoir de problème. Mais quand toi tu viens là pour dire que Jésus, j'ai accepté le Seigneur, c'est qui suit là? Ce sont les biens de ce monde. C'est le matériel. Ce sont les choses qui n'ont pas d'importance. Au lieu de chercher d'abord, premièrement, les choses du royaume. Bien-aimés, ayons la bonne prédisposition. Ainsi, l'Esprit de Dieu va se révéler à nous. L'Esprit de Dieu va se révéler à nous, nous montrer les choses cachées. L'Esprit de Dieu va faire en sorte que le discernement que nous avons là nous montrera si cette personne est de Dieu ou pas. Aimons la parole de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas de l'amour pour la parole de Dieu. Si on a l'amour pour la parole de Dieu là, si on a l'amour pour la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit, actuellement là, à notre ère là, le Saint-Esprit est celui-là même qui est disponible pour toutes choses, l'Esprit de Dieu. Donc soyons vraiment concentrés sur notre relation avec le Seigneur. Parlons avec Christ. Cherchons réellement le Seigneur. Attachons-nous à la parole. Ayons l'amour de la parole de Dieu pour ne pas nous laisser dérouter, pour ne pas que les faux prophètes là, nous emmènent en enfer. Ils sont nombreux, ces faux prophètes qui ont des alliances diaboliques, qui sont allés tisser des alliances diaboliques, qui opèrent des miracles avec des esprits, à l'aide des puissants, des esprits diaboliques. Bien-aimés, attachons-nous réellement au Seigneur. Cherchons réellement la volonté de Dieu dans notre vie. Et nous aussi faisons sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous élève. Les temps sont trop mauvais. Trop de faux prophètes. La Bible avait annoncé cela. Ouvrons les yeux. Attachons-nous. Si on a l'amour de la parole de Dieu, nous méditons, nous prions. Il n'y a pas de raison qu'un faux prophète vienne nous détourner. Je scelle vraiment cette exhortation par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit tous notre barricade.
Que son sang nous couvre partout où nous serons. Au nom de Jésus. C'était là notre exhortation de ce soir. La suite de faux prophètes. Soyez bénis.